Allô, allô, allô tout le monde. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue sur notre page notre page. Bonjour, 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 connectez-vous. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Ouais, aujourd'hui, nous faisons le live de l'extérieur. Il fait beau aujourd'hui et il fait un peu froid. Oui, mettez les cœurs. Mettez les cœurs afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous allons parler d'immigration. Nous allons parler du thème du thème étudié au Canada dorénavant sans permis pour les travailleurs étrangers. Donc, partagez s'il vous plaît. Partagez. Donc, faites un petit tour de partage s'il vous plaît. Faites un petit tour de partage, juste un petit. Donc, vous savez, la page, elle est nouvelle et beaucoup ne savent pas que présentement, je suis en live. Donc, dorénavant, notre live sera, nous allons échanger beaucoup plus sur cette page-ci, qui est Evie Immigration Canada. Donc, la page qui est en train de grandir, nous sommes aujourd'hui à 3800 followers. Oui, je vais partager sur l'ancienne page. Et on va se connecter sur l'ancienne page pour aller chercher Evie Immigration Canada. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. On va aller chercher cette page-là. Oui, bonsoir Rosine, bonsoir Emmanuel Lenz, notre fidèle abonné. Bonsoir Abraham Legrand, bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur notre page. Donc, oui, partagez. Oui, maman Navisa, elle est là. Et je viens aujourd'hui avec de très bonnes nouvelles. Pour ceux-là qui cherchent le contrat au travail au Canada, sachez que j'ai une offre d'emploi pour vous. Pour ceux qui ont de l'expérience dans la restauration. Donc, j'ai les offres d'emploi pour ceux-là qui souhaitent obtenir un contrat de travail au Canada. Vous voyez, c'est la meilleure. Il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui, hein. Donc, bienvenue encore. Nous allons devoir commencer. Je ne retrouve pas l'autre page. Attendez. Je vais aller partager parce que c'est la page sur laquelle il y a le plus d'abonnés. Donc, nous allons aller partager. Ouais, nous allons partager sur la page. Oui, faites un petit tour de partage, s'il vous plaît. Faites un petit tour de partage pour que je puisse parler. Vous savez, j'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui, hein, de très bonnes. Pour ceux-là qui veulent les contrats de travail. Donc, j'ai de bonnes nouvelles. Et c'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit. Donc, vous voulez les contrats de travail. J'ai les offres d'emploi pour vous. Et bienvenue à Evie Immigration. Bienvenue sur notre page, notre nouvelle page. Donc, bienvenue encore et merci pour la fidélité. Ceux qui ne sont pas abonnés sur cette page, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette nouvelle page parce que c'est par là que nous allons dorénavant échanger. D'accord? Donc, Rosine, s'il te plaît, partage sur la page Evie Immigration, la page 3. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Londate. Essayez de nous rejoindre, écrivez-nous demain. Je pense que l'offre, je ne sais pas si l'offre que j'ai sous la main, vous répondez aux critères. Donc, écrivez-nous. Vous êtes déjà cliente chez nous. Bonsoir Wiseman. Bonsoir. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est immigrer au Canada. Donc, vous savez que sur cette page, nous ne parlons que d'immigration. Et je commence toujours le live par me présenter. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, CEO du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Et nous n'avons pas de bureau physique ailleurs, nous n'avons aucun bureau physique ailleurs, aucun. Et notre page, vous savez, avec tout ce que nous faisons, avec les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui vont jouer le petit malin. Apparemment, il y a une autre page qui a été créée par des arnaqueurs. Ils ont intitulé Evie Immigration Canada. Donc, sachez que c'est pas notre page. Donc, soyez prudents. Je peux rien faire contre. Voilà, c'est ça les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'immigration au Canada, notamment pour ceux qui sont concernés par la bonne nouvelle. Donc, toi qui as un contrat de travail au Canada, qui est présentement au Canada et qui a un contrat de travail dans un domaine non qualifié, et toi qui es non diplômé et qui a un contrat de travail au Canada, qui a un permis de travail au Canada, sache qu'il y a de bonnes nouvelles pour vous. Donc, pour toi,
Donc dorénavant, parce que par le passé, pour étudier au Canada, il fallait absolument avoir un permis de travail pour ceux qui étaient déjà au Canada. Donc avec les nouvelles réformes, avec le ministre de l'immigration du Canada, donc le 27 juin, il a comme apporté des petits changements, Donc il encourage tous ceux-là qui souhaitent étudier au Canada et qui sont titulaires d'un permis de travail valide. Dorénavant, ils peuvent étudier sans permis de travail. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est uniquement pour ceux qui ont permis de travail valide au Canada. Ceux qui ont permis de travail valide. Ceux qui n'ont pas de permis de travail et qui sont à l'extérieur, ils sont obligés d'avoir un permis de travail, un permis d'études pour pouvoir étudier. Donc cette nouvelle règle s'applique uniquement à ceux-là qui sont déjà au Canada, qui ont un permis de travail, soit fermé, soit ouvert. Donc ils peuvent dorénavant étudier pendant qu'ils travaillent. Et dans le but, bien évidemment, d'améliorer, donc de répondre à la grande pénurie de main-d'œuvre dont souffre le Canada depuis des décennies. Donc le Canada, le ministre de l'immigration du Canada a désormais sorti ce projet pilote-là. C'est un projet pilote qui est valide pour 3 ans. Donc, pour toi qui es venu au Canada et qui n'a pas de diplôme, il ne faudrait plus que tu dises que tu sois en train d'avoir peur qu'à la fin de tes 3 ans ou bien de tes 2 ans d'expérience professionnelle, que tu ne sois plus éligible à la résidence permanente. Donc, la porte, elle est ouverte. Donc, si tu es non diplômé, si tu n'as pas de diplôme, ou soit tu veux travailler dans un domaine qualifié, tu as la possibilité d'aller étudier dans un domaine, donc faire une formation professionnelle qui va te permettre d'accroître tes compétences et même tes qualifications pour aspirer à une résidence permanente plus tard. Donc c'est ça la nouvelle. Donc c'est uniquement pour ceux qui sont au Canada, qui sont titulaires d'un permis de travail. Donc ils peuvent dorénavant étudier sans permis d'études. Et pour ceux qui sont au Québec, vous savez, pour étudier au Québec, il faut obtenir l'autorisation du ministère de l'immigration du Québec. Il faut absolument avoir le CAQ. Donc avec la réforme qui est fédérale, le ministère de l'immigration du Québec n'a pas eu le choix que de s'aligner. Donc dorénavant, si tu es au Québec et tu as un permis de travail dans un domaine non qualifié, tu as la possibilité d'aller faire une formation. Ça peut être de 6 mois, ça peut être d'1 an, ça peut être de 2 ans pour pouvoir améliorer tes compétences. Et pour cela, tu n'auras pas besoin d'un permis d'études. Tu n'auras pas besoin d'un certificat d'acceptation du Québec comme par le passé. Donc ça, c'est un projet pilote qui a été mis sur pied depuis le 27 juin 2023. Donc vous voyez, avec l'immigration, il y a beaucoup de changements. Et même au niveau des délais. Les délais de traitement sont relativement plus courts à présent, dépendamment du programme pour lequel vous faites la demande de visa. Donc ça, c'est la nouvelle que je voulais partager avec vous. Je sais que lorsqu'on a écrit sur la page « Étudier au Canada sans permis », beaucoup se sont dit « ça s'adresse à tout le monde, ça s'applique à tout le monde ». Non, malheureusement, ça s'applique pas à tout le monde, ça s'applique uniquement à ceux qui sont au Canada et qui ont un permis de travail valide. Donc cette politique d'intérêt public s'adresse uniquement pour eux et il est valide pour 3 ans. D'accord? Et encore, je vous dis... nous avons une nouvelle page, la page sur laquelle nous allons échanger dorénavant, c'est cette page-ci. Et s'il vous plaît, nous n'avons aucun numéro WhatsApp. Si quelqu'un vous écrit pendant le live et que, admettons, c'est pas donc nous n'allons jamais pour faire simple, nous ne vous sollicitons jamais en inbox. Jamais. Donc si vous recevez un message en inbox de la part des Vie Immigration, sachez que c'est pas nous. Nous ne contactons aucun client en inbox. Aucun. Vous nous écrivez, nous vous répondons parce que vous nous avez écrit. Si vous ne nous écrivez pas, nous ne vous écrirons jamais. Et nous n'avons aucun bureau physique en Afrique parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés, qui nous ont écrit ce matin en nous disant que il y a des gens qui les ont appelés avec un numéro du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo. Sachez que c'est pas nous. Et Vie Immigration ne va jamais vous appeler. Donc jamais. On ne vous contacte que si vous êtes client dans notre cabinet, si vous avez signé un contrat d'accompagnement avec nous. Et si toi, tu es nouveau sur la page et que tu souhaites un accompagnement, une seule adresse www.eviimmigration.com, c'est notre page, c'est notre site internet. Et nous répondons uniquement par courriel à service avec un S à la fin à commercial-eviimmigration.com ou bien évidemment sur info
info sans le S, info au singulier à commercial eviimmigration.com. Si vous recevez un message de Evie Immigration canadienne ou n'importe quoi, sachez que c'est pas nous. Malheureusement, avec tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, nous savons que les followers, parmi la plupart, certains de nos followers sont ceux qui ont usurpé, qui utilisent mon identité pour créer d'autres pages. Bon, je peux rien faire. Tout ce que je peux dire à ma communauté, c'est d'être prudent. Donc, il y a des pages qui, Evie Immigration, qui ont 68 followers, d'autres qui ont 95 followers. C'est pas notre page. Notre page, nous avons une page Evie Immigration Canada, qui est notamment celle qui a 35 000 abonnés. C'est celle sur laquelle on parlait par le passé. Et dorénavant, nous allons échanger exclusivement sur cette page Evie Immigration. La communauté, elle est aujourd'hui à 3800 followers. C'est notre page. Donc, c'est ça. Et pour ceux-là qui sont titulaires, pour ceux-là qui sont dans la restauration, qui ont une formation, qui ont comme de l'expérience dans la restauration, sachez que j'ai un employeur qui recherche des gens pour aller travailler dans une province anglophone au Canada et qui a besoin de vous, donc qui a besoin de votre expérience. C'est pas gratuit, c'est dans une province anglophone et nous passerons par la mobilité francophone. L'employeur ne paye rien, c'est vous qui payez tout. Donc, parce que généralement, lorsque vous écrivez, lorsqu'on vous demande de payer quoi que ce soit, vous dites, les employeurs, si c'est au Québec, vous ne payez rien. Mais là, mon programme de mobilité francophone, c'est vous qui payez tout. Il faudrait que vous ayez un test de français, que vous ayez fait un test de français et que vous ayez obtenu au moins un niveau 5. Moins d'un niveau 5, vous n'êtes pas éligible à la mobilité francophone. Et pour ceux-là qui vont être retenus par cet employeur-là, sachez que vous allez arriver, lorsqu'on va démarrer la demande de permis de travail, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, vous allez arriver au Canada pour aller au Manitoba. C'est dans une province anglophone, le Manitoba. Donc, voilà un tout petit peu ça. Donc, toi, je sais qu'il y a des gens, j'ai des clients que j'ai évalués récemment, qui ont de l'expérience dans la restauration. Et même ceux-là, j'en ai évalué les 2 dernières semaines, des clients qui avaient plus de 38 ans et qui n'étaient pas éligibles dans les programmes normaux. Sachez que vous, je pense qu'il y a Solange Yao, contactez-nous, ils sont nombreux, qui ont plus de 38, 39, 40, 45 ans et qui ont déjà fait leur test de français. Donc contactez-nous, nous avons un programme d'immigration pour vous qui va vous faire arriver au Canada comme résident permanent. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, essayez, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Il n'y a pas beaucoup de... cette page, elle est nouvelle et il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur cette page. Faites un petit tour de partage, s'il vous plaît. Le live ne sera pas très long aujourd'hui. Donc, après le live, vous allez voir, nous allons mettre sur la page l'offre d'emploi. Ne nous contactez que si vous répondez aux exigences de l'offre. Si vous ne répondez pas aux exigences, nous n'allons même pas regarder votre CV. Et vous savez, à Evie Immigration, ça passe par une consultation, une évaluation et tout est payant. Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Vous le savez très bien. Et la meilleure encore, dans les semaines, mercredi, restez connectés parce que mercredi, je vais recevoir une grosse, donc je vais recevoir mercredi 13 personnes, 13 résidents permanents qui arriveront par l'aéroport de Toronto. Donc je vais les recevoir, ils feront le témoignage pour vous dire que avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, c'est pour une immigration concrète, d'accord? Donc c'est ça. Nous allons rentrer dans les commentaires. Nous allons rentrer dans les commentaires. Merci pour les partages. Merci pour ceux-là qui partagent. Merci grandement. Merci. Donc, c'est ça. Donc, nous allons répondre aux questions. Ça, c'est Emmanuel Maman Navisa. Ma proposition pour éviter tous les drames, il faudra que vous écrivez vos coordonnées et vous les épinglez à chaque fois de vos directs, Maman Navisa. Ok, merci pour la suggestion, merci. Je pense que ma responsable de communication, j'espère qu'elle est connectée. Elle va certainement le mettre dans les prochains lives. Merci pour la suggestion. Nous allons répondre. Je veux aller au Canada. Aidez-moi. Monsieur Vovic Ojo, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. C'est le protocole du cabinet. Nous ne forçons personne. Et il faut bien que vous compreniez. Evie Immigration ne garantit le visa à aucun de ses clients. Aucun. Les gens vous font des publicités. Les gens ont créé des pages comme les nôtres et disent que immigrer au Canada en 2 mois. Non. Evie Immigration, même les délais, c'est pas moi qui fais les délais. C'est pas moi. Donc, sachez que si vous voulez immigrer, passez par des professionnels.
Passez par des professionnels. Et évitez les gens qui vont vous vendre le rêve canadien. Elvis Baya, moi je ne peux regarder, lorsque vous écrivez, vous mettez vos numéros de téléphone, c'est vous encourager les arnaqueurs à vous écrire. Sachez que même si vous mettez votre numéro de téléphone, nous n'allons jamais vous contacter. Si vous souhaitez un accompagnement, nous avons une seule adresse, vous nous écrivez et nous allons vous répondre pour vous donner le protocole du cabinet. Il ne sert à rien de venir pendant les lives, mettre vos emails, mettre vos numéros de téléphone. Quand vous les mettez, c'est vous qui vous exposez. Et lorsque vous allez vous faire dépouiller, vous direz que les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux et afficher et donner vos numéros de téléphone à des arnaqueurs qui vont certainement vous contacter après pour vous dire c'est Evie Immigration. Nous n'allons jamais vous contacter. Jamais. D'accord, ça c'est Maman Navisa, tellement ravie de vous voir chaque fin de semaine. Dieu, merci ma fidèle abonnée, je vous aime comme ça. La Cameroun est la plus dangereuse de l'Afrique centrale. Oh non Dieu, non, moi je suis pas criminelle, hein. J'espère que vous dites dangereuse dans ma profession. D'accord, merci encore Ista Peter, merci ça, Londate, merci Cyril Cagnou, merci Cyril, merci Maman Navisa, que Dieu vous bénisse. Merci Abraham le Grand. Apparemment il n'y a pas beaucoup de questions. S'il n'y a pas beaucoup de questions, maman. Maman, quand vous revenez des congés, oui, et encore, je prendrai les congés à partir du 10 juillet, j'irai en vacances. Et c'est pas parce que je vais en vacances que l'entreprise va arrêter de fonctionner. Donc, excusez-moi, il y a des voitures qui passent là. Donc, je prendrai des vacances, c'est vrai, mais l'entreprise va continuer à fonctionner. Ce sont les évaluations que j'arrêterai parce qu'au sein de mon cabinet, je suis la seule qui fait les évaluations. Je suis la seule et unique qui fait les évaluations, d'accord? Mes employés ne vous donneront aucun avis en ce qui concerne l'immigration. Maman Navisa, quand est-ce que vous revenez des congés? J'ai besoin de faire une consultation. Ce sera probablement après que je sois, parce que cette semaine c'est saturé. Cette semaine, ma dernière semaine de consultation avant mes congés, c'est cette semaine. Et cette semaine c'est saturé, donc je ne prends plus de consultation. Donc jusqu'à ce que je rentre des vacances au mois d'août. Bonsoir madame, je souhaite voyager pour le Canada. J'ai une expérience dans le domaine de la sécurité et aussi dans l'agriculture. S'il vous plaît, orientez-moi. Si vous souhaitez un accompagnement, je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Tout passe par une évaluation, d'accord? Et l'évaluation, si vous souhaitez vous faire évaluer, moi je ne parle plus d'argent sur les réseaux sociaux. Je ne parle malheureusement plus d'argent. Ok? Donc c'est ça. Et vous souhaitez vous faire évaluer, vous nous écrivez. Nous avons nos contacts sont sur la description du live. La community, s'il te plaît, si tu es sur la page, partage la vidéo sur l'ancienne page, s'il te plaît. Partage la vidéo sur l'ancienne page. Parce que beaucoup de gens ne se sont pas abonnés à la nouvelle. Il faut partager pour qu'ils sachent que nous sommes en live présentement. Bonsoir madame, j'aimerais quelle est la durée de traitement de l'EIMT CAC. La durée de traitement de l'EIMT, relativement au dossier, je dirais que c'est 6 semaines. 6 maxi 10 semaines. Donc 1 mois et demi à 2, voire maximum 2 mois et demi. Maximum. Mais les derniers EIMT, même récemment, la semaine passée, j'ai soumis des EIMT et là, le ministère de l'Emploi m'a déjà notifié pour que je paye. Donc, n'importe comment, d'ici la fin du mois de juillet, j'aurai une réponse. Donc, c'est relativement plus court, surtout si le dossier a été bien monté ou s'il n'y a pas de mise à jour à faire dans le dossier. Donc, c'est maximum, je dirais, à présent, depuis le début de l'année, par expérience personnelle et avec nos partages entre professionnels au Canada, la durée de l'EIMT est rendue à 6 semaines, voire même 4, parfois même 4 semaines, parfois même 3 semaines, tout dépend. Mais c'est plus long comme par le passé. D'accord? Il faut épingler maintenant. Merci pour la suggestion, Emmanuel Lens. Merci. Maman Navisa, c'est quoi l'EIMT et le CAC? L'EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Et le CAC, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, l'EIMT, c'est la procédure justement qui vise à évaluer l'entreprise qui veut vous embaucher pour voir si elle répond aux exigences de l'embauche à l'international. Vous savez, au Canada, pour embaucher à l'international, il faudrait que vous démontrez que vous avez fait tout
pour recruter un Canadien ou un résident permanent. Le travail au Canada est réservé aux résidents permanents et aux citoyens. Donc, pour qu'une entreprise aille vous embaucher dans votre pays, il faudrait qu'elle démontre qu'elle a fait toutes les démarches. Donc, l'EIMT, la procédure de l'EIMT vise justement à évaluer l'entreprise par le ministère de l'Emploi pour voir si elle a tout fait les démarches qui allaient et en plus de ça, vérifier si elle est. Il y a beaucoup d'exigences. Donc, l'EIMT ne vous concerne pas, ça concerne l'entreprise qui va vous embaucher. Donc, c'est une procédure qui permet au gouvernement, au ministère de l'Emploi, de vérifier quelle entreprise qui vous embauche répond aux exigences. Et le CAC, c'est le certificat d'acceptation du Québec. C'est l'autorisation que le ministère de l'Immigration donne à tous ceux-là qui viennent étudier aux résidents temporaires en dehors des visiteurs. Donc, vous voulez venir étudier au Canada, au Québec, il faut que vous obtenez le CAC, le certificat d'acceptation du Québec, qui est délivré par le ministère de l'Immigration du Québec. Et pour ceux qui viennent travailler également. Donc, le CAC, c'est uniquement pour les travailleurs et pour les étudiants. Donc, c'est ça. S'il vous plaît, j'ai un visa visiteur et un contrat de travail fermé. Je redoute le contrat de travail qui va me restreindre pendant un bon bout. Puis-je trouver le travail sur place comme visiteur? Mais si vous avez un contrat de travail, si vous êtes visiteur, sachez que les visiteurs au Canada ne peuvent pas travailler. Aucun visiteur ne peut travailler. D'accord? Pour qu'un visiteur puisse travailler, sachez qu'il faudrait que vous trouviez une entreprise qui va vous embaucher, vous donner le contrat de travail et on fait la demande de IMT qui va permettre au ministère de l'Emploi de vérifier que l'entreprise répond aux exigences de l'embauche à l'international. C'est lorsque l'EIMT est positif que vous pouvez faire la demande du permis de travail. Un visiteur pour travailler au Canada, pour les travailleurs étrangers, donc pour les résidents temporaires, il faut avoir le permis. Même les étudiants, lorsqu'ils veulent travailler au Canada, il faut qu'ils aient un permis de travail. Donc, toute personne, en dehors des résidents permanents et des citoyens, toute personne qui arrive et qui est temporaire au Canada, pour pouvoir travailler, il faudrait que vous ayez le permis. D'accord? Ça, c'est pour répondre à Eneo Mouna. Cédric, s'il vous plaît, le test de français est obligatoire pour un permis de travail fermé au Québec. Non. Si vous voulez venir travailler au Québec, vous n'avez pas besoin de test de français. Le test de français, c'est pour ceux qui partent travailler dans les provinces anglophones. Pour certaines personnes qui partent travailler dans les provinces anglophones, comme l'offre d'emploi dont je suis en train de vous parler. Là, présentement, j'ai un employeur qui est dans une province anglophone, j'ai des offres d'emploi pour les gens dans la restauration. Ceux qui ont une expérience dans la restauration et qui ont fait leur test de français, c'est obligatoire pour passer par le programme de mobilité francophone. Vous savez, le gouvernement canadien, avec l'immersion francophone, le gouvernement canadien encourage les francophones à aller s'installer dans les provinces anglophones. Donc, si vous êtes francophone et vous voulez aller travailler dans une province anglophone et vous voulez passer par la mobilité francophone. La mobilité francophone est le processus qui vous permet justement de venir travailler directement sans que l'entreprise passe par l'EIMT. D'accord? C'est relativement plus court. Donc, c'est la mobilité francophone. Il faut absolument que vous soyez francophone, que vous soyez d'expression francophone et que vous ayez fait un test de français. Par le passé, c'était la mobilité francophone, le permis de travail via la mobilité francophone qui est la dispense C16 selon la loi sur l'immigration. Il fallait notamment que ce soit dans un domaine qualifié ou et bien évidemment que vous ayez obtenu au test de français une note de un niveau de compétence linguistique canadien 7. Mais depuis le 16 juin, le gouvernement a baissé le niveau du français. Donc si vous avez un niveau de français 5, vous pouvez dorénavant postuler pour la mobilité francophone. Donc, si toi, par exemple, tu as ton test de français et tu as une expérience dans la restauration, je ne dis pas cuisinier, je vais dire serveur dans un restaurant, service clientèle dans un restaurant, sache que j'ai une offre d'emploi pour toi qui va te permettre de venir au Canada en 2 mois. 2 mois, mais à condition que tu aies fait ton test de français. À condition que tu aies fait ton test de français et que tu l'aies réussi. Et à condition que tu aies au moins un baccalauréat. Au moins. Donc, même si c'est le niveau B2, sache que tu es éligible à ce contrat de travail-là. Et c'est relativement rapide parce que j'ai des CV que j'ai envoyés à l'employeur vendredi. Hier, samedi, il a écrit pour dire, voilà, il a même envoyé l'ébauche du contrat. Et j'ai certains qui ont répondu hier. Aujourd'hui, il a envoyé son numéro. Donc, il va contacter. Donc, ils vont passer toutes les offres d'emploi. Vous allez passer l'entrevue. Passer l'entrevue avec l'employeur. C'est pas moi qui embauche. J'envoie vos CV. Et si l'employeur vous retient, d'accord? Donc, j'envoie votre CV avec votre test de français à l'employeur. Si l'employeur vous retient, votre candidature est retenue, l'employeur va vous contacter pour que vous passiez l'entrevue avec lui. Vous passez l'entrevue. Si l'entrevue est
positive, bingo, on vous donne un contrat de travail et directement on fait la demande de permis de travail. Vous allez arriver au Canada en 2 mois. Ça, c'est la mobilité francophone. Donc, c'est ça. Madame, j'ai une sœur mariée qui a eu une admission UCAC et son CAC. Est-ce qu'elle peut immigrer ensemble avec son mari? L'admission n'est pas le permis. D'accord? L'admission, c'est l'acceptation auprès d'une école au Canada. Et le CAC, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, elle n'a même pas encore fait la demande de permis de travail. L'admission et le CAC, c'est pas le permis de travail. Ce sont les éléments qui vous permettent d'aller faire une demande de permis de travail. Et si elle vient fréquenter dans un programme de plus d'1 an, elle peut venir avec son mari. D'accord? Son mari viendra avec un permis de travail ouvert. Madame, j'ai une soeur, j'ai répondu. Donc, on ne vous empêchera jamais de venir au Canada. Bonsoir Sandra, bonsoir notre fidèle Annie. Ça, c'est une cliente satisfaite. Hein. Elle, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous verrez, elle fera son témoignage. Elle a eu confiance à Evie Immigration et elle a eu son permis de travail. Donc, elle fera son témoignage au moment venu. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Pause publicitaire, j'ai oublié. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada et je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. PDG du cabinet canadien Evie Immigration, d'accord, et commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Ce sont mes casquettes. Hein. Je suis une personnalité publique aujourd'hui, je ne suis pas influenceuse. Je suis chef d'entreprise au Canada et si vous voulez en savoir, allez sur Internet, vous tapez mon nom, vous verrez que je suis accrédité. Je suis membre du ministère de la Justice du Québec et je suis PDG du cabinet canadien Evie Immigration. D'accord? Ça, c'est si vous souhaitez un accompagnement, peu importe le programme pour lequel vous voulez venir, la raison pour laquelle vous voulez venir au Canada, sachez que nous pouvons vous aider. Et le protocole du cabinet passe par une consultation, une évaluation, c'est obligatoire. Evie Immigration ne va jamais garantir le visa à ses clients. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis que je peux vous aider, vous suivez mon protocole, vous allez arriver au Canada sans... j'ai dit, vous allez arriver au Canada comme ça, d'un clic de la main. D'accord? Donc, c'est ça. Je suis maman d'Avisa. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin. Je suis rendue à 79 visas. 79 visas depuis le début de l'année. Et comme j'ai dit, mon challenge, c'est 150 visas. 150. Et je vais l'atteindre. OK? Tous ceux-là, tous ces bandits, tous ces arnaqueurs, ils ne vont pas freiner mon élan. D'accord? Je suis protégée. Et tout ce que je fais, je le fais dans la légalité. Donc, des choses tordues, je ne suis pas une agence de voyage et je ne suis pas une facilitatrice de visa. Je ne facilite pas les visas. Je ne garantis le visa à personne. Dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais sachez que si vous faites affaire à mon cabinet et que je vous évalue, c'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider. Nombreux sont ceux-là que j'évalue, mais malheureusement, je leur dis, je ne peux pas les aider. Ils ne me font rien. On arrête là. Je ne vous dirai pas de venir me donner votre argent, sachant que je ne peux pas vous aider. OK? Donc, c'est ça. Donc, partagez, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais devoir... Le live d'aujourd'hui devait être relativement court. Monsieur qui a une expérience dans l'agriculture et la sécurité, si vous souhaitez un accompagnement, la meilleure chose à faire, c'est de vous faire évaluer. Ça passe par là. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vais devoir... Bonsoir madame. Est-ce que à 41 ans, on peut avoir un permis d'études? Même parler. Madame, parlez-nous s'il vous plaît du programme de formation cascade. C'est quoi le programme de formation cascade? Vous m'informez là, moi je connais pas. Je connais pas une formation qui est cascade. Je sais qu'il y a une entreprise cascade au Canada, mais il n'y a pas une formation cascade. J'en sais rien. Donc à 40, il n'y a pas d'âge pour étudier au Canada. Il n'y a pas aucun âge. J'en ai fait des permis d'études pour des gens de 47 ans. D'accord? Il n'y a pas d'âge. Tout dépend de la formation et tout dépend de la raison pour laquelle vous venez étudier. Il n'y a pas un âge requis. Et pour ceux-là qui n'ont pas de diplôme, même si vous n'avez pas de baccalauréat, vous pouvez... Tika Raïssa. Bonsoir. Je pense qu'elle aussi, je l'ai évaluée si j'ai bonne mémoire.
Bonjour Madame Evelyne, merci pour ces informations. Merci. Je disais encore, je vais récapituler. Le live aujourd'hui était dédié à ceux-là à ceux qui veulent venir étudier au Canada. Donc, il y a un projet pilote qui a été mis sur pied par le ministre de l'Immigration du Québec, du Canada. Le projet pilote s'adresse à ceux-là qui sont au Canada avec un permis de travail. Donc, si vous avez un permis de travail au Canada, dorénavant, vous pouvez étudier. Bonjour, ça va bien? Donc, dorénavant, vous pouvez étudier sans permis. Donc, pour ceux qui ont uniquement un permis de travail au Canada, si vous n'avez pas de permis de travail au Canada, il faudra que vous ayez un permis d'études. Et pour ceux que vous demandez un permis d'études, et pour ceux qui sont au Québec, vous n'avez pas besoin de demander le CAC, qui est le certificat d'acceptation. Donc, c'est un projet pilote qui a été mis sur pied par le ministre de l'Immigration pour permettre à ceux-là qui arrivent au Canada dans les domaines non qualifiés, dans le travail général ou ceux qui sont sans diplôme, de pouvoir rester au Canada à la fin de leur contrat de travail. Donc, pendant que vous travaillez, vous pouvez étudier dans un domaine qui va vous permettre de demander la résidence permanente plus tard. D'accord? Donc, ça, c'est la nouvelle. Et j'espère que l'on date vraiment immigrer au Canada, ça demande la patience. Car le Canada n'est pas le village de personne. Maman a visé la merci, merci Laure. Merci. Madame, merci pour ces informations. Voilà. Comment faire si l'expérience professionnelle n'est pas documentée? Je ne peux rien faire. Au Canada, lorsque vous faites une déclaration, il faut le prouver. Vous ne pouvez pas juste dire j'ai travaillé. Il faudrait que vous démontrez que vous avez travaillé avec des documents d'emploi. Permis de travail, contrat de travail, bulletin de paye, virement de salaire, attestation d'emploi, contrat de travail. Sinon, si vous n'avez pas de documents, restez chez vous. D'accord? Donc, c'est ça. Le 2 juin et non le 30 juin. Je sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Apparemment, vous me rectifiez. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Les arnaqueurs, là, venez témoigner. Maman Navisa a fait fort. Avec 13 visas cette semaine. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, mercredi, restez connectés. Restez connectés. Mercredi, là, ce sera l'apothéose. Je vais recevoir à l'aéroport de Toronto 13 personnes, 13 résidents permanents qui arrivent au Canada. 13. Donc, je vais faire un live et ils feront leur témoignage. Ils vous diront qu'ils ont eu confiance à Evie Immigration et ils sont arrivés au Canada en moins de 6 mois. Et c'est possible. D'accord? Donc, si tu tardes encore ou si tu hésites, tu as une seule adresse Evie Immigration. Si tu le souhaites, nous ne forçons personne. Nous ne forçons personne. Et sachez que nous ne nous contactons pas en inbox. Si quelqu'un vous contacte en inbox de la part d'Evie Immigration, sachez que ce n'est pas nous. Non, nous n'écrivons en inbox à personne. Lorsque vous mettez votre commentaire là, nous vous répondons immédiatement sur Facebook. Et si vous nous écrivez, nous allons vous répondre. Si vous ne nous écrivez pas, nous ne vous connaissons pas. Ok? Donc, nous allons mettre les arnaqueurs là au travail. Et c'est pour ceux-là qui veulent la facilité, qui vont se faire arnaquer. Evie Immigration n'a pas de compte. Nous ne travaillons pas avec des Orange Money ni des Mobile Money. Nous avons des comptes bancaires au Cameroun, au Cameroun et au Burkina Faso. Des comptes bancaires UBA. Et la personne titulaire du compte au Cameroun, c'est ma petite sœur. Vous allez voir Ngounou Ngompe, elle a mon nom. Donc, vous allez voir le compte est à son nom. Donc, si vous recevez un autre compte qui est différent de celui-là, sachez que c'est pas moi. Et au Burkina Faso, nous avons un représentant au Burkina Faso qui est monsieur Mahamadi Kagone. Donc, le nom, c'est le nom de notre représentant au Burkina. Nous ne travaillons avec aucun Orange Money. Aucun Orange Money, ni Mobile Money. Nous n'avons pas de numéro WhatsApp de l'Afrique, d'Afrique. Aucun numéro WhatsApp. Et nous n'allons jamais vous appeler. Jamais. D'accord? Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai répondu pour la résidence permanente au Québec. Quelle est la durée maximum de la procédure du dépôt de dossier chez vous à l'obtention de la résidence? Vous ne déposez pas une demande de résidence permanente chez nous. Lorsque vous signez un contrat d'accompagnement chez nous, d'accord, nous allons chercher un programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Nous envoyons votre profil auprès des provinces et la province vous sélectionne. Si c'est au Québec, la province va vous sélectionner, va vous demander de déposer la demande de sélection permanente. Dépendamment de votre domaine de formation, de votre expérience professionnelle, vous savez, au Québec, le Québec ne sélectionne que ceux qui sont en demande au Québec pour répondre à la pénurie de demandes de vos Québec. Notamment ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, dans le génie, ceux dans la santé, ceux dans l'éducation et ceux dans la petite enfance. Voilà les 5 grands groupes qui sont sélectionnés au Québec. Si vous n'êtes pas dans un domaine qui est qualifié, il faudrait que vous ayez beaucoup de chances d'être sélectionné.
donc dans un domaine qui n'est pas en demande au Québec. Et lorsque vous faites la demande de CSQ, c'est maximum 6 mois. J'en ai eu des gens qui ont reçu leur CSQ au bout de 3 semaines. Et ils sont déjà même au Canada, d'accord? Dépendamment, je dirais que le Québec traite par priorité, traite les dossiers par priorité. Priorité, notamment par rapport au domaine de formation. Si c'est dans un domaine en demande, ce sera prioritaire. Et la demande de résidence permanente pour ceux du Québec, je dirais ça varie entre 3 mois. 3 mois, je parle bien de 3 mois parce que j'ai eu des gens au Québec qui ont eu la résidence permanente en 3 mois. 3 mois. Le CSQ en 3 semaines et après le CSQ, on a fait la demande de résidence permanente. Au bout de 2 mois et demi, ils ont eu leur visa de résident permanent. Ils sont au Canada. Et par contre, j'en ai également toujours au Québec qui ne sont pas dans les domaines en demande, dont la demande de résidence permanente a été déposée depuis le mois de novembre. Jusqu'à présent, ils n'ont pas obtenu. Donc, je dirais que ça varie. Ça varie de 3 mois à 18 mois. Varie de 3 mois à 18 mois. Et je dirais même que c'est encore, les délais sont encore très bons, même à 18 mois. Vous savez que par le passé, les gens arrivaient les gens qui passaient par le Québec, leur dossier traînait 3, 4, 5, 6 ans. J'en ai qui ont eu leur visa de résident permanent du Québec en 5 ans, hein, en 5 ans. Donc, il y a beaucoup d'améliorations. Donc, si vous voulez immigrer au Canada, je vous assure, prenez la patience. Si vous n'êtes pas patient, les gens vont vous soutirer énormément d'argent et vous n'allez jamais arriver. Comme je vois tout le temps, j'en ai que j'évalue qui me disent, c'est depuis 2016 que je veux venir. Je suis passé par tel cabinet, j'ai fait le test de français 3 fois qui a expiré. Donc, méfiez-vous. Si vous voulez immigrer au Canada, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Si vous ne voulez pas passer par mon cabinet, passez par un professionnel que vous pouvez vérifier. Si vous voulez la facilité, vous allez vous faire Aïcha Soubaïga. Aïcha, ça c'est une de mes clientes aussi. Quand vous serez en congé, il n'y aura pas de live le dimanche. Je verrai. Peut-être que je ferai un petit coucou les dimanches. C'est possible. Donc, le live sera toujours fait. Je vais en congé, mais l'entreprise ne va pas fermer. Donc, on va continuer à traiter les dossiers. C'est juste que les consultations, je ne les ferai pas. J'ai aussi besoin de me reposer, les amis. Donc, j'ai suffisamment. Vous voyez, 79 visas en 6 mois. C'est beaucoup quand même, non? C'est pas beaucoup. Donc, je travaille fort vos dossiers et voilà. Comment faire l'expérience bonsoir. Bonsoir Aurélie Wafo. Bonsoir notre fidèle abonné. Donc, il y a beaucoup de gens là, quand je les vois, quand je vois les noms, je préfère me taire. Je préfère me taire parce que dans les prochains mois, ils vont faire le témoignage. Ce sont des gens qui ont fait affaire avec mon cabinet et qui sont satisfaits. Ils ne peuvent pas se prononcer parce que les demandes de visa sont en cours. Mais dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines ou mois, ils feront leur témoignage. Bonsoir, bonsoir Aïcha. Ça, c'est depuis le Burkina. Ça, c'est une de mes clientes. Élisée, s'il vous plaît, madame, un contrat de travail augmenterait-il les chances pour une sélection dans Entrée Express? Oui, si vous avez une offre d'emploi validée, si vous avez une offre d'emploi permanente, mais de l'extérieur, ça va être relativement compliqué. Il faut que vous soyez au Canada et que vous ayez travaillé au moins 1 an. Votre employeur doit vous faire une offre d'emploi permanente et ça va vous permettre d'avoir, je crois, 250 points, je pense. C'est 250 points dans le bassin Entrée Express. Et là, vous allez être sélectionné. Waouh, donc, félicitations à vous et aux nouveaux arrivants. Ah, ils vont faire le témoignage. Hein. Ce sera un mercredi d'enfer. Mercredi le 6 juin. Mais c'est le 5 ou le 6? Le 5 juillet. Excusez-moi. Vous savez, le mois de juin, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, depuis là, je parle de juin. Désolé, mais le tout, c'est que le message soit passé. Maman Navisa, s'il vous plaît, avec le niveau baccalauréat, une expérience professionnelle pour accéder au programme ARIMA, il faut faire le test. Regardez, si vous voulez faire la demande de résidence permanente au Canada, passe par un test de français. C'est obligatoire. Obligatoire. Il n'y a aucune résidence permanente au Canada sans test de français. Aucune. J'ai dit aucune. En dehors de ceux qui ont étudié au Canada et notamment au Québec. Parce que même si vous êtes dans les provinces anglophones et vous avez étudié au Canada, il faut le test de français ou d'anglais. Le Canada a 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et pour démontrer que vous pouvez venir au Canada et pouvoir vous établir de façon permanente, en passant par la résidence permanente, vous êtes obligé de faire le test de français. C'est obligatoire. Les seuls résidents permanents qui ne font pas le test de français, ce sont ceux qui viennent dans la catégorie de regroupement familial. Le regroupement familial, c'est le parrainage. Donc ceux qui ont leur frère, leur mère, leur mari, leur père, leur mère, leur grand-père, qui peut les parrainer au Canada, vous n'avez pas besoin de démontrer que vous avez même une expérience professionnelle. Vous n'avez besoin de rien démontrer. Juste le lien de parenté. Ou bien le lien. Vous n'avez pas besoin de test de français. On ne va pas vous demander de ne pas venir retrouver votre mari au Canada parce que vous ne parlez pas le français. Donc, c'est les seuls, tous les programmes d'immigration. Le test de langue est obligatoire. Nous avons 2 langues officielles au Canada, le français ou l'anglais. Pour que vous soyez sélectionné dans un programme de résidence permanente, il faut que vous ayez fait un test de langue. C'est obligatoire. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez avec le test de français ou le test d'anglais.
Quand je serai en congé, s'il vous plaît. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, on va pas être très long. Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, partagez cette page. C'est notre nouvelle page sur laquelle nous allons échanger. C'est la page qui a 3800. Vous savez, nous mettons les arnaqueurs au travail. Hein? Nous les mettons au travail. Ils ont déjà créé une autre page, Evie Immigration Canada. La page a 68 followers. Donc, allez, ne vous abonnez pas sur cette page-là. Et s'ils vous contactent, rassurez-vous toujours que vous nous écrivez. Nous n'allons jamais vous écrire sur WhatsApp. Jamais même sur Messenger. Parce qu'ils vont vous écrire sur Messenger pour vous solliciter. Sachez que c'est pas nous. D'accord? Et tout protocole chez nous passe par une consultation, une évaluation. Et je suis la seule au cabinet qui évalue. La seule et unique. Mes employés n'évaluent pas. Et évitez tous ceux-là qui vous écrivent. Des gens nous envoient des captures, des arnaqueurs qui se passent quand on les écrit. Vous ne connaissez pas Evelyne Gompé. Moi, c'est pas moi qui réponds sur Messenger ou bien sur whatever. J'ai des employés et ce sont ceux-là avec qui vous échangez au quotidien. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, sur ce, je pense que ça fait déjà 42 minutes. Ça fait 42 minutes. Donc, vous voyez, le Canada, c'est beau. Hein? Je vous fais découvrir le Canada. Regardez. Regardez, regardez, regardez. Vous voyez, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça, c'est l'été. Vous voyez comment je suis belle dans ma tenue? Vous voyez, hein? Maman Navisa. Maman Navisa. Faites confiance à Evie Immigration si vous souhaitez immigrer au Canada dans la simplicité, d'accord, dans le réel. Donc, Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle. Donc, sur ce, nous avons certains de nos clients qui ont eu les permis de travail récemment et ceux qui ont eu les permis de travail et qui souhaitent que je les accueille après si c'est cette semaine, oui, mais après le 10, je ne serai plus au Canada, je vais prendre des congés et voilà. Donc, c'est sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous aime comme ça. Restez scotchés, partagez notre page, abonnez-vous à la page, partagez au maximum. Et voilà, donc je vous aime comme ça. Et à très bientôt. Much love, je vous adore.